Partie 2 de notre trilogie sur les élections françaises avec Benoît Lapierre. C'était pas prévu de même, mais leur cycle va tellement rapidement que ça marche comme ça. Salut Benoît. Bonjour les Philippe. Si seulement les élections américaines allaient aussi vite, hein? Entre deux tours, il y a eu le débat et là, on a pu comparer de quoi ça avait de l'air cette année comparé à 2017. Qu'est-ce qu'on a à retenir du débat? Oui, bien ça, c'est un exercice intéressant en politique française, le débat entre deux tours, où on a le temps de prendre le temps d'expliquer nos programmes. Et là, quand on a les souvenirs de nos débats qu'on a ici au Canada, où il y a 4, 5 candidats, où on répond à une question, on a 30 secondes pour répondre, on n'a pas le temps de creuser en profondeur, tandis que cette fois-là, on prend le temps de prendre le temps de débattre sur des thèmes où on allonge, on explique et tout. Et ça, c'est quelque chose de vraiment différent. Quand on est habitué de la politique canadienne, on n'est pas habitué à ce genre de débat en profondeur où justement il y a moyen de vraiment comprendre chacun des enjeux. Il y a une grosse différence à comparer du débat présidentiel de 2017, c'est que cette fois-ci, Marine Le Pen s'est pas effondrée. On se rappellera les personnes qui ont vu le débat en 2017. C'était vraiment catastrophique pour elle. Elle a perdu beaucoup de points et vraiment, elle avait laissé l'image qu'elle n'avait pas la stature d'être présidentielle. Cette fois-ci, elle a réussi à au moins sauver les meubles, rester solide et justement, il n'y a pas eu des dérapages comme la dernière fois. Il y a eu des grands thèmes qui sont venus beaucoup et justement, quand je disais qu'on prenait le temps d'aller en profondeur dans chacun des enjeux, sur les enjeux économiques, c'était vraiment un débat de 10 minutes où on explique les deux grandes visions pour lancer l'économie après la crise financière et après la crise COVID. Là, il y avait deux choix vraiment différents et là, on prenait le temps de voir toutes les conséquences qu'il y avait. Du côté d'Emmanuel Macron, lui, pour aider la classe moyenne, c'était vraiment bloquer les prix et envoyer des chèques aux plus nécessiteux. Et du côté de Marine Le Pen, elle, c'était plus baisser la TVA, donc pour elle, c'est la TPS-TVQ ici au Québec. Et c'était vraiment, après ça, on défendait nos affaires comme quoi que c'était plus ciblé ou on risque de peut-être d'alimenter l'inflation, ce genre de choses-là. Donc ça, c'était vraiment, on a pris le temps et sur beaucoup de sujets, justement, il y avait moyen de voir vraiment les grandes différences et les grandes conséquences de chacun des choix des deux candidats. Mais côté vraiment purement performance, les deux ont fait leur job, si on peut dire. Là. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron avait quand même un avantage. Il est au pouvoir depuis 5 ans, il connaît ses dossiers, tu voyais vraiment que chacun des dossiers, il savait, il avait les mains dedans depuis 5 ans, donc il était capable de bien le défendre. Et surtout peut-être plus du côté économique. Le volet économique, c'est peut-être un petit peu moins la force de Marine Le Pen, tandis qu'Emmanuel Macron, c'est un ancien banquier, donc lui, il était vraiment en environnement connu. Et là, on voyait que quand Emmanuel Macron titillait, posait des questions plus précises, Marine Le Pen était moins à l'aise, tandis que quand on regardait sur d'autres choses, comme les relations internationales, ou l'éducation, ou la sécurité, là, tu voyais que Marine Le Pen est en terre inconnue, et là, elle se faisait pas déstabiliser par le même genre de petits pics qu'Emmanuel Macron pouvait faire en économie et qui touchait lorsqu'il faisait ça. Alors là, il y a une dizaine de partis qui ne sont pas au deuxième tour, qui ont été éliminés. Ils se rangent derrière qui dans une situation comme ça? C'est qu'est-ce qu'on a vu à date? Il y a 3 grandes catégories là-dedans. Il y a les partis qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. Il y a les partis qui appellent à voter pour Marine Le Pen. Et il y a les partis qui appellent à ne pas voter pour Marine Le Pen. Pour les partis qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, on a les Républicains avec Valérie Pécresse, qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas donner de consigne de vote, mais qu'elle, personnellement, elle allait voter pour Macron. Il y a Yannick Jadot aussi qui a dit ça, et Anne Hidalgo du Parti socialiste qui a aussi demandé à voter pour Emmanuel Macron. Après ça, quand on regarde les personnes qui ont donné leur appui à Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour, bien entendu, même s'il trouvait que Marine Le Pen n'allait pas assez loin, il trouve que c'est quand même le meilleur des deux choix. Et il y a Nicolas Dupont-Aignan, ça c'est un petit candidat qui est là depuis plusieurs élections, et lui c'est vraiment la France républicaine, donc lui, il n'y a aucune casserole côté extrême droite, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime son pays et qu'il a une certaine vision de la France. Lui, c'est la deuxième fois. En 2017 aussi, il avait demandé de se rallier à Marine Le Pen. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas donné de consigne, à part de ne pas voter pour Marine Le Pen, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a Jean-Luc Mélenchon. Lui, il n'a pas dit explicitement de voter pour Emmanuel Macron, mais il a dit aucune voix à Marine Le Pen. On se rappellera dans son discours, quand on a eu les résultats du premier tour, il a répété 2-3 fois aucune voix à Marine Le Pen, aucune voix à Marine Le Pen, mais il n'a jamais dit voter Macron. Les personnes vont voter Macron ou soit voter blanc s'ils veulent respecter la consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon. Ou sinon, la même chose, un autre candidat d'extrême gauche, Philippe Poutou, parce que lui, c'est vraiment comme la gauche syndicaliste très fort, ou encore lui, il veut pas voter pour Emmanuel Macron, mais il veut surtout pas que ses voix aillent à Marine Le Pen. Ici au Québec,
On parle d'une certaine classe d'électeurs qui sont des électeurs sûrs, qui vont aller voter au bureau de vote le jour des élections. En France, ça avantage lequel des deux candidats? Plus que le taux de participation est haut, plus que ça va avantager M. Macron, tandis que plus que le taux de participation est bas, ça va être un petit peu plus Marine Le Pen qui va être capable de tirer un avantage de cela. La raison, c'est bien simple, c'est que normalement, les supporters du Rassemblement national sont plus motivés à y aller. Surtout que même si le parti Rassemblement national est beaucoup moins démonisé qu'avant, il l'est encore un peu. Et normalement, on sait que les personnes qui s'affichent pour le Rassemblement national sont assez motivées pour aller voter. Tandis que du côté d'Emmanuel Macron, lui, il va peut-être aller chercher davantage de votes, on va dire le consensus mou, que le monde ne sont pas vraiment intéressés, mais quand ils regardent ça, ils vont peut-être plus voter pour Emmanuel Macron, mais il faut savoir si la journée du vote, s'ils sont assez motivés pour se lever et aller voter. On sait qu'en 2017, ou même si on regarde avec l'élection de Jacques Chirac en 2002, où ce que c'était son père, Jean-Marie Le Pen, qui était là, où il y avait une grosse mobilisation des indécis que on voulait vraiment pas avoir le Rassemblement national comme président, et là, il y avait vraiment eu un gros taux de participation pour s'assurer qu'elle passe pas. Je crois pas que cette fois-ci, la peur de l'extrême droite soit si grande, ou en tout cas, elle est beaucoup moins. Marine Le Pen a passé beaucoup de temps à essayer de démoniser son parti, et je crois que dans les grandes lignes, c'est quelque chose qu'elle a réussi. Donc là-dessus, le grand barrage républicain, je crois qu'il y aura moins d'écho cette fois-ci qu'on a pu voir en 2017 ou en 2002. Et pour terminer là, rapidement, après que la France ait choisi son président, sa présidente, l'aventure finit pas là. Non, en effet, à chaque 5 ans, en France, ils ont vraiment, c'est un grand tour électoral où, oui, on choisit le président, mais après ça, on choisit la composition de l'Assemblée nationale en France. Et ça se passe en juin. Là, on choisit le président, mais après ça, on va choisir tous les députés que eux vont voter les lois. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Tout dépendant si c'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen qui va être élu, les cris de ralliement qu'on pourrait avoir pour les élections plus législatives pourrait être très différent. Parce qu'une particularité du système français, c'est que lorsque le président et la Chambre sont de la même couleur, c'est le président qui a le plus de pouvoir, qui a l'ascendant sur l'Assemblée nationale, tandis que les fois où la couleur du président et la couleur de l'Assemblée nationale n'étaient pas pareilles, c'est plus l'Assemblée nationale que le gros bout du bâton. On l'a vu durant les 2 dernières années de gouvernance de Jacques Chirac, où c'était rendu le Parti socialiste qui avait le pouvoir de la Chambre. Et là, pendant ce temps-là, on voyait que les lois qui étaient votées, les programmes qui étaient faits, c'était vraiment plus à couleur socialiste plutôt que des républicains. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Si, on donne un exemple, Marine Le Pen serait élue présidente de la France et que là, il y a un grand sentiment de stupeur dans la population, que personne ne s'attendait à ça et qu'on pense peut-être frôler la catastrophe, les Français ont la chance de se rattraper après ça lors des législatives. C'est soit les républicains, soit le parti d'Emmanuel Macron qui réussit à avoir la majorité des votes. Ben là, il y a moyen de contenir un président peut-être un petit peu moins populaire ou une présidente moins populaire par la voie de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une chose que Jean-Luc Mélenchon a bien compris parce que lui, il est déjà rendu aux législatives et il a déjà fait un appel à tous comme quoi, si c'est Macron qui va être là, votez pour moi pour être le premier ministre. Il faut savoir, en France, il y a le président, premier ministre, c'est le président de la Chambre et lui, c'est rendu son nouvel objectif, c'est de faire barrage, peu importe ça va être qui, Marine Le Pen ou Macron. Lui, son but, c'est vraiment que son parti puisse avoir la majorité en Chambre pour pouvoir voter ses lois et justement garder à distance les éléments les moins sympathiques de chacun des deux programmes des candidats. On aura la chance de s'en reparler en juin. En tout cas, la prochaine étape, c'est de choisir qui sera à la tête de la France, qui sera présidente. Ça se décide en fin de semaine. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Benoît. Merci, bonne semaine.